Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 7 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. J'espère que les énergies du moment, en tout cas, vous sont plutôt favorables. Avec peut-être un relâchement un peu dans les énergies, on sent que c'est un peu moins lourd, hein, peut-être pour certains d'entre nous, hein, il y a vraiment comme une sorte d'accalmie, vous savez. Alors oui, on a eu les tempêtes, hein, ça a pu beaucoup nous stresser, ça a pu beaucoup faire remonter pas mal de souvenirs, de peur, de trauma, hein, pour certains. C'est sûr que c'est toujours, on compare toujours à ce qu'on a pu vivre déjà ou à des souvenirs d'enfance ou autres qui ont pu nous marquer, hein, par rapport à tout ce qui se passe, hein, sur le plan météo, sur tous les plans même d'ailleurs. Donc là, il y a vraiment comme une espèce d'accalmie, quelque chose, où la pression redescend. C'est un petit peu mon constat là du moment dans les énergies. Donc on a pu passer un lundi, ou en tout cas un dimanche, un lundi un peu plus calme déjà, un peu moins tendu, moins sur le qui-vive. Après, ça dépend effectivement de ce que l'on vit, hein. Évidemment, si on est en plein dans l'œil du cyclone, comme on dit, bah forcément, on ne le sentira pas tout de suite, ce sera décalé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies générales de ce mardi 7 novembre? Alors, nous avons l'énergie cancer, je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors l'énergie cancer ici va justement nous inviter à prendre le temps. Il y a comme une forme de ralentissement. On prend le temps de prendre soin de soi, de prendre soin des personnes que l'on aime. On est dans notre sensibilité, dans notre monde, dans notre bulle émotionnelle. Il y a peut-être une envie de se préserver, hein, voilà, de façon... je dirais instinctive, hein. Il y a une envie comme ça de ralentir le rythme, de se préserver, de faire quelque chose, en tout cas d'être beaucoup plus attentionné envers soi-même et envers les autres, hein. Alors peu importe dans quel domaine ça va se voir, hein, certainement sur notre plan relationnel, mais aussi sur le fait de ne pas trop en faire, de ne pas s'épuiser à la tâche par exemple, ou voilà, on est attentif à soi, à son état général, pour être vraiment connecté à nos émotions, à notre sensibilité et à vouloir prendre soin. Voilà, il y a ce côté très... voilà, là, le cancer va chercher aussi une sécurité émotionnelle, hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder un message du tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mardi 7 novembre. Et nous avons... Oh, le sacrifice. Ben oui, alors attention quand même, parce que le fait de vouloir prendre soin de soi ou prendre soin des autres, on peut tomber dans quelque chose d'un petit peu trop, hein. C'est-à-dire on peut tomber dans le j'en fais un peu trop, justement parce que émotionnellement il y a des choses qui me font peur, émotionnellement il y a des choses qui m'insécurisent, et du coup je peux me montrer un petit peu surprotecteur ou surprotectrice, hein, si vous avez par exemple des enfants ou des proches ou un conjoint ou une compagne ou quelqu'un. Il y a l'idée ici d'être très attentif, d'être peut-être un peu en surprotection. Il y a le côté sacrifice, hein, je ressens vraiment ce côté où on serait prêt à se sacrifier soi-même pour pouvoir prendre soin de l'autre, pour pouvoir prendre soin peut-être d'un projet ou de quelque chose, hein. C'est pas forcément en lien avec les autres, même si pour beaucoup ça le sera le cas, hein, surtout dans le domaine familial, voilà, comme une maman poule qui veut préserver un petit peu tout ce qui est en lien avec son équilibre. Donc là, il y a vraiment un côté je me sacrifie, je sacrifie du temps, je sacrifie, je sais pas moi, de l'énergie, de l'argent, pour quelque chose. Voilà, pour prendre soin d'eux. Donc attention quand même. Et là, on a fondation solide, la 4 de denier. Ah oui, alors la 4 de denier, c'est la recherche de stabilité. C'est ici la peur de perdre peut-être ce que l'on a déjà construit. Les fondations solides, c'est ce sur quoi on s'est construit, c'est ce sur quoi voilà, c'est ce qui nous rassure d'un point de vue général. Ça peut être la famille, ça peut être le socle familial, ça peut être la maison, le foyer, ça peut être aussi, je sais pas moi, une vie professionnelle qui s'est construite pas à pas, mais en tout cas on sent qu'il y a quelque chose qui
qui est important pour nous. Et là, on se raccroche quand même à ça. On se raccroche à quelque chose là qui fait que, ok, on est prêt à se sacrifier justement pour conserver ces fondations, ce socle-là, pour éviter que les choses changent peut-être de manière brutale. Hein, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on sent qu'on a besoin de préserver quelque chose. Ça peut être sur le plan matériel et financier, ça peut être sur le plan familial, relationnel, sentimental. On n'a peut-être pas envie de voir certaines relations s'effilocher, hein, parce que c'est des relations de longue date, c'est des relations sur lesquelles on s'est construit, c'est peut-être des habitudes aussi de vie. Hein, donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut effectivement nous retenir, ou en tout cas on peut être sur la retenue, on peut vouloir s'accrocher à quelque chose, quitte à se sacrifier justement, à sacrifier une autre partie je sais pas, ça peut être un rêve, on sacrifie un désir, un rêve, quelque chose, on peut se sacrifier, ouais c'est ça, hein, on peut sacrifier, je sais pas moi, du temps, de l'argent, je sais pas. On va essayer de voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Alors, on a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme peut effectivement nous parler d'un homme, hein, d'un homme important dans notre entourage, pour qui on a tendance à se sacrifier, pour qui on a tendance à en faire beaucoup. Ou alors, le sacrifice, ça peut être l'homme en question qui pourrait se sacrifier ou être dans cette posture de sacrifice. Et là, on a le passé qui nous rattrape, le nœud sud inversé. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose en lien avec notre passé qui fait qu'on a du mal à lâcher prise, qu'on a du mal à laisser aller. Hein, pour moi, c'est vraiment la notion de sacrifice et la notion de blocage, hein, parce que le pendu, c'est aussi quelque chose qui est bloqué. On est dans une situation délicate ici, mais cette situation délicate, elle va nous montrer quelque chose, elle va nous apprendre quelque chose. Et ce qu'elle va nous apprendre, c'est finalement qu'est-ce qu'on doit laisser partir? À quoi est-ce qu'on s'accroche encore, qui nous met dans une position de sacrifice ici, qui est très inconfortable et qui ne nous permet pas de nous sentir totalement libres, totalement sereins ou sereines. Donc là, il va falloir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on continue de faire? Sur quoi est-ce qu'on... C'est comme, vous savez, quand on a l'impression de nager à contre-courant. On n'avance pas. On est bloqué. Et pourtant, on en donne des efforts, on donne des efforts, on y va, on donne de l'énergie, on y va, on nage, mais on n'avance pas puisqu'on est à contre-courant. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On s'accroche à quelque chose qui doit certainement être remis au passé pour avancer vers autre chose, mais on a du mal parce que les fondations sont ancrées, parce qu'il y a quelque chose d'ancré en nous, parce que c'est là-dessus, c'est peut-être un sentiment de sécurité que ça nous apporte ça. Donc c'est pas évident. Donc là, il va falloir essayer de discerner qu'est-ce qu'on a peur de perdre finalement, qu'est-ce qui nous insécurise, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à avancer librement, on se sent un peu dans une position de sacrifice. C'est intéressant. L'étoile de l'homme peut nous parler aussi de notre énergie d'action, l'énergie yang, c'est-à-dire le fait de devoir... être dans l'action, faire, être dans quelque chose de concret. On est vraiment dans la matière, dans le concret et dans l'idée d'être en action. Donc, dans quoi est-ce qu'on se sacrifie clairement? Ok, on va regarder un message ici de l'oracle de l'esprit animal, donc pour les énergies générales de ce mardi 7 novembre. C'est très intéressant. Allez, mardi 7 novembre. On a l'esprit du chat, revendiquer votre indépendance. Et ben voilà, ça c'est plutôt le conseil du jour. C'est plutôt effectivement l'énergie sur laquelle on va devoir s'appuyer, c'est-à-dire l'esprit du chat. Et le chat, et en général, bon, alors c'est vrai que le chat, il peut paraître un peu désinvolte, il peut paraître un peu parfois égoïste, hein, distant. Mais le chat, il sait ce qui est bon pour lui et il va pas forcément se poser de questions. Il va pas être forcément dans le sacrifice comme pourraient l'être parfois certains animaux de compagnie comme le chien par exemple. Hein. Alors ça c'est vraiment une caricature parce que tous les chats ne sont pas les mêmes, évidemment tous les chiens non plus, mais c'est vrai que en général on voit bien que le chien il est capable d'attendre son maître toute la journée sans forcément... penser à lui. Le chat, il a besoin de plus d'indépendance, il a besoin d'avoir sa vie à lui, il a besoin d'avoir son espace aussi, pour pouvoir aussi s'évader un petit peu. Et puis quand il n'a pas décidé d'être câlin, de faire des câlins, il n'en fera pas. Il va pas être vraiment dans le sacrifice. Il y a quelque chose de très sympa ici avec l'énergie du chat, qui nous rappelle qu'on a besoin d'être indépendant.
Donc là, il y a quelque chose en lien avec le besoin d'être indépendant, mais dans la matière, on sent bien qu'on est dans le sacrifice. Et on fait des choses peut-être à contre-courant ou à contre-cœur, parce que on se dit, oui, mais je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. Hein. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec la matière, avec l'argent, et se dire, oui, mais ok, mon boulot me plaît pas, mais si je quitte mon boulot demain, je vais me retrouver à la rue, comment je vais faire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une espèce de peur paralysante qui peut être là, où on se dit, tant pis, je suis dans le sacrifice et je continue à faire ça parce que je n'ai pas, pour le moment, d'autres choix ou d'autres solutions ou d'autres possibilités. Alors, ici, on a l'esprit du lion, faites preuve de générosité d'esprit. Et bien justement, ici, on nous dit qu'il va peut-être falloir regarder plus loin que ce que l'on croit savoir. Là, la générosité d'esprit, c'est l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'on est capable de se dire que peut-être il pourrait y avoir d'autres possibilités, que peut-être on pourrait faire différemment, qu'on n'est pas obligé d'être dans le sacrifice, mais que peut-être on pourrait voir, peut-être changer quelque chose qui nous permettrait justement de retrouver de l'oxygène, de retrouver une sorte de liberté, de se sentir mieux en fait. Voilà. Donc là, il va falloir vraiment travailler sur la sensibilité, hein, c'est-à-dire tout ce que l'on va ressentir, toutes les peurs qui nous insécurisent, pour qu'on puisse vraiment sortir d'une position de difficulté, de sacrifice, pour rentrer dans quelque chose de plus indépendant, et peut-être aussi de se dire qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on ne sait pas tout, et que tant qu'on ne bougera pas, tant qu'on n'essaiera pas, ou tant qu'on n'essaiera pas de creuser un petit peu, de sortir d'une croyance limitante comme oui mais si je quitte ça je vais me retrouver en difficulté, il va falloir d'abord se dire il y a peut-être autre chose, à faire autrement, mais là il va falloir justement se creuser un peu la tête, surtout s'ouvrir l'esprit pour s'autoriser à avoir différentes possibilités. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc pour ce mardi 7 novembre. Et nous avons la communication. Très bien, le communicant. Ok, donc là, il peut y avoir effectivement un sujet en particulier, peut-être effectivement un sujet, un blocage, une difficulté, quelque chose à dépasser ici. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a la carte de l'architecte. L'architecte, il est dans la projection, c'est-à-dire qu'il s'imagine des choses dans sa tête. Il s'imagine les plans, surtout. Donc là, il peut y avoir de nouveaux plans. Il peut y avoir effectivement une envie de partager ce que l'on a en tête, le pourquoi du comment, et si on fait ça, est-ce que ça pourrait le faire? Vous voyez le côté un petit peu... on essaie en tout cas de trouver des possibilités différentes, d'ouvrir son esprit sur différentes façons de voir les choses, sur différentes façons de faire des plans, sur différentes façons d'y arriver, d'arriver à sortir de cette difficulté, de cette position de sacrifice-là. Là, on fait des plans. Donc déjà, on cherche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche des solutions. On est dans l'ouverture déjà d'esprit. Le but, c'est de retrouver son indépendance et de retrouver quand même une certaine forme de liberté. Allez, on va regarder avec le Téléma Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce mardi 7 novembre. La 9 d'épée, les peurs, les angoisses. Là, on est vraiment dans les énergies, dans les pensées négatives, dans tout ce qui nous bloque, finalement. Tout ce qui nous empêche d'être optimiste, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, d'avoir une énergie, on va dire, justement, une belle énergie, une belle volonté. C'est difficile de lutter contre une 9 d'épée. Et là, on a la 2 de bâton qui nous propose, qui peut nous suggérer au moins 2 chemins. On est sur deux possibilités ici. Donc, on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche, on va à droite. Donc là, on essaie d'en savoir plus. On en parle. On essaie de partager peut-être avec des personnes autour de nous, de se dire, oui, mais si je fais ça, tu penses que c'est bien? Parce que là, je pourrais avoir ci, ça, ça. Et si je vais de l'autre côté, comment ça pourrait aller? Vous voyez, on est à la croisée des chemins, là. Il y a une possibilité, effectivement, de réévaluer quelque chose ou d'évaluer la direction dans laquelle on veut aller. Et là, on a la mort. Très bien. La mort, ça peut être... c'est une transformation, c'est quelque chose qui peut s'arrêter net et qui peut nous permettre effectivement de sortir de ce côté peur.
j'ai peur, ça m'angoisse, je sais pas comment faire, j'arrive pas à me projeter plus loin que cette peur-là qui m'obsède finalement. Et là, on a quoi? On a l'empereur. La carte de l'empereur, c'est notre posture, c'est la façon dans laquelle on va justement prendre des décisions. Est-ce qu'on va prendre des décisions à la façon de la 9 d'épée, qui d'ailleurs ne prend pas de décision, puisque la 9 d'épée, elle reste prostrée là, elle ne peut plus bouger, elle est terrifiée. Hein, voilà, c'est un peu ça, cette énergie de la 9 d'épée. Ou est-ce qu'au contraire, on va se dire, bon allez, stop, j'en ai marre de subir, j'en ai marre de souffrir dans une situation. Je tente le tout pour le tout, hein, peut-être aussi, mais en tout cas avec l'énergie de l'empereur, il y a une certaine forme d'assise, il y a une certaine forme de posture où là, je vais mettre un terme. La transformation, pour moi, c'est la possibilité de mettre un terme à un stress permanent, à quelque chose qui ne nous convient plus, à quelque chose qui est trop difficile, et on se rend compte que ça doit faire partie du passé. Hein, le passé qui nous rattrape, on doit vraiment mettre un terme à quelque chose pour pouvoir avancer plus librement, en tout cas dans le futur. Alors, on a l'énergie du diable qui est juste derrière. Le diable, c'est le conditionnement, c'est tout ce qui nous pousse dans le sacrifice. À se sacrifier soi, à sacrifier quelque chose d'important aussi, hein, pour soi. Justement, donc là, il y a la possibilité de reprendre le contrôle avec la carte de l'empereur et de ne plus se laisser diriger par nos propres peurs, hein, puisqu'on voit qu'il y a la 9 d'épée qui est puissante, donc nos propres peurs qui nous empêchent justement, nos propres conditionnements qui nous empêchent de tenter des choses. Voilà, pour moi, on est vraiment là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, il va y avoir la possibilité de mettre un terme à tout ça, à ce conditionnement-là qui nous empêche d'aller ailleurs, autrement. Donc on va discuter, on va déjà se projeter, on va peut-être aussi chercher à identifier quelles sont les possibilités pour sortir, vraiment mettre un terme assez radical, hein, puisque transformation, la mort, c'est vraiment mettre... allez, on met fin à une situation pour pouvoir repartir de façon plus légère. Le cœur plus léger, on va dire. Ok, donc on reprend le contrôle. Alors, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce mardi 7 novembre, ici on nous parle de séparation, de divorce, voilà, il y a quelque chose qui résonne par rapport à ça. Soit une séparation ancienne, soit une séparation actuelle. Voilà, ici on nous parle encore une fois de croiser des chemins. On a le choix. Donc, pour beaucoup d'entre nous, il peut être question ici de mettre un terme à un contrat, de mettre un terme à une relation, à un mariage, de mettre un terme à quelque chose qui a tendance, qui nous a sécurisé, quelque chose qu'on a pu construire, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc là, ce sera à nous de décider, ce sera à nous de mesurer, déjà, l'importance du sacrifice, quelque part, hein, voilà. Est-ce qu'on est prêt justement à sacrifier quelque chose en soi, peu importe la décision que l'on prend, qu'on reste ou qu'on parte, peu importe, mais il y a l'idée de se poser ces questions-là, de mesurer tout ça, de se projeter dans une direction ou dans une autre, et de savoir ce que l'on veut réellement. Ce que l'on veut réellement, c'est le libre arbitre, c'est le choix, c'est la notion de choix, c'est la notion de prise de décision. Hein. Je pense que revendiquer votre indépendance ici nous rappelle qu'on a le libre arbitre, qu'on n'est pas obligé de faire les choses en fonction des autres, qu'on peut faire les choses en fonction de soi. Hein. Et surtout, la décision, le choix. Donc le libre arbitre, c'est quelque chose de très très important dans cette notion d'indépendance que l'on va avoir pour cette journée. Et dans la notion de libération aussi que ça peut engendrer par la suite. Donc tout dépend de ce que l'on est en train de vivre. Est-ce qu'on veut tourner la page, mettre un terme à une relation, ou est-ce qu'au contraire, on veut tout faire pour éviter cette séparation ou ce divorce? Qu'est-ce qu'on va faire finalement? Mais le côté indépendant ici, c'est dans le libre arbitre. C'est comme ça que je ressens les choses. C'est pas forcément à tout prix vouloir mettre un terme à une situation. Pour beaucoup, ça le sera. Hein. Mais pour d'autres, non. C'est se dire, je fais un choix en conscience. Et ce choix-là, c'est ma liberté de choisir, justement. Voilà. Donc il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là, de très symbolique à ce niveau-là. Alors, oui, on est à la croisée des chemins. Ok, qu'est-ce qu'on fait?
On a le jugement qui nous parle justement de révélation, de vérité. On a quelque chose qui sonne, qui résonne. Voilà, on est appelé justement à faire un choix. On est appelé à décider quelque chose. Donc il ne va pas falloir faire les choses en fonction de l'autre ou des autres. Il va falloir être acteur de nos propres choix et de nos propres vies. Mais il va falloir traverser cette 3 d'épée. Il va falloir traverser quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Sur le plan émotionnel, c'est vraiment difficile, c'est douloureux en fait. Mais ça va nous permettre effectivement de mieux, peut-être de mieux guérir une blessure, de sortir finalement de quelque chose de trop souffrant, de trop douloureux. Ici, nous avons un très beau valet de bâton qui nous ouvre sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ, sur quelque chose, en tout cas une nouvelle envie. Le valet de bâton, c'est la possibilité effectivement d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin qui nous correspondrait davantage. En tout cas, il y a la possibilité d'écouter ses désirs. Il y a un désir profond, il y a une vérité profonde, il y a quelque chose de profondément ancré en nous qui nous appelle et qui nous attire. Mais ce qu'on a envie de faire tiraille un petit peu avec le sentiment de sécurité dans lequel on peut être aujourd'hui et se dire que oui, mais pour que je puisse assouvir mes envies, mes désirs, assouvir ma curiosité et en même temps avoir un peu plus de piment, un peu plus d'aventure dans ma vie, je suis obligée de faire un choix. Je peux pas tout avoir, hein, on est d'accord. Donc on est obligé de se positionner. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va être révélé. Hein. Pour moi, le jugement, ça peut être une réponse, ça peut être une décision qui est prise, qui va être révélée. On sait qu'on va faire souffrir ou que nous-mêmes, on va souffrir de cette situation-là, mais le valet de bâton peut l'emporter parce que... et là, on a un valet de denier. Donc, on a 2 valets. Hein. On est vraiment sur un nouveau chemin. Le valet de bâton, c'est l'écoute de nos désirs, c'est la curiosité, c'est l'aventure, c'est l'envie, voilà, l'envie d'agir, l'envie de faire, l'envie de découvrir. Et le valet de denier, c'est l'envie de construire quelque chose de nouveau, de commencer concrètement un nouveau départ, un nouveau chemin, un nouveau projet. Là, on est vraiment dans le relationnel, donc il y a peut-être une nouvelle relation qu'on souhaite construire, ou peut-être un nouvel état, un célibat. On a besoin de construire quelque chose, on se sent appelé vers ça. Voilà, donc là, ce sera à nous de voir dans quelle situation, mais on sent bien ici que ça n'est pas simple. Hein. Émotionnellement, c'est pour ça qu'on a l'énergie Cancer qui cherche vraiment à se dorloter, à se chouchouter, à s'apporter de la douceur, de la compassion aussi, hein, parce qu'il va falloir dépasser quelque chose, il va falloir vraiment donner une réponse, se positionner, ou en tout cas faire quelque chose qui nous... tourner une page aussi qui n'est pas simple à tourner, mais qui nous permet de retrouver plus de liberté par la suite. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Pour certains ça peut être... chercher à exprimer une vérité, à faire un choix, aller dans une direction. Alors oui, ça va pas plaire à tout le monde, ça va être difficile, douloureux, mais on est dans cette notion de renouveau. Voilà, on veut quelque chose de nouveau. On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Donc c'est pour ça que le sacrifice est important, finalement. Parce que ça va nous obliger aussi à laisser une partie de nous, une partie de ce que l'on a du mal à lâcher, mais qui est nécessaire. Enfin, donc il y a un côté un peu sacrifice. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, encore, on a la 10 de la prospérité. On travaille vraiment sur la notion d'héritage, on travaille vraiment sur la notion de transmission, de sécurité, du patrimoine, de la famille, des relations de longue date, le foyer, les enfants, tout ce qui est en lien avec tout ça, ça ressort beaucoup en ce moment. Hein. Donc, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Donc, vous voyez, ça, c'est tout ce qui nous apporte d'une forme de sécurité émotionnelle. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc là, on nous rappelle effectivement qu'on peut être fier de ce que l'on a construit, mais la 10 de la prospérité parle aussi d'une fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, peut-être que pour certains, oui, il y a des mariages, il y a des séparations, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui sonne un petit peu comme ça. Mais ça, ce sera à nous d'en décider, ce sera à nous de voir ce que l'on désire faire dans cette situation-là.
ce que l'on désire mettre en œuvre, voilà, pour certains ça peut être aussi, on est en deuil parce qu'on a un parent ou quelqu'un qui est parti, donc on est vraiment dans cette structure familiale qui bouleverse, qui est difficile, voilà, donc il y a vraiment ce côté, ok, qu'est-ce que je dois laisser partir, qu'est-ce que je dois faire pour avancer, et peut-être arrêter de me raccrocher à quelque chose qui résonne comme le passé. Vous savez, parfois, quand la maison de famille, voilà, les parents sont plus là, on est obligé de s'occuper du patrimoine de la maison, de l'héritage familial. Et même si on y est attaché émotionnellement, on ne peut pas forcément tout garder. On sent bien qu'il y a une page qui se tourne, on sent bien qu'il y a besoin de justement, petit à petit, de faire le deuil de tout ça et de créer nous-mêmes notre avenir, d'être beaucoup plus dans le futur que de se raccrocher à quelque chose du passé qui est impossible et qui est illusoire même pour certains d'entre nous. Ok, donc là il va falloir réfléchir là-dessus, sur cette notion de transmission, sur le libre arbitre, le choix, le positionnement. Il peut y avoir des revirements de situation en tout cas pour cette journée, mais le plus important c'est de faire des choix en conscience. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.